que j'ai appris en 5 ans dans le sport auto, épisode 3. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Marc Gonnet, je suis pilote automobile en endurance et mon but c'est de rendre mon sport plus accessible. Donc je vous partage ce que j'ai appris pour que ce soit plus facile pour vous que ça ne l'a été pour moi. Aujourd'hui, un épisode qui va vous intéresser puisqu'on va parler du coût des choses. Si vous vous y êtes déjà intéressé, vous savez que c'est très difficile de trouver des infos sur le sujet. Il y a beaucoup d'opacité et beaucoup de tabous autour de l'argent, alors que c'est un des points les plus importants, si ce n'est le plus important en sport auto. D'un côté, les équipes qui ne veulent pas que la concurrence puisse connaître leurs tarifs, de l'autre, les pilotes qui n'assument pas trop les sommes qu'ils engagent, et au milieu, vous, qui essayez de vous faire une place sans personne pour vous donner les informations nécessaires. Le problème, c'est aussi qu'il y a énormément de variables dans cette discipline, qui ont tout un impact sur les coûts, ce qui donne de très grandes fourchettes et rend difficile d'annoncer des prix précis. Ma réalité ne sera pas la vôtre, mais je peux quand même vous parler de ce que moi je connais pour vous faire une idée. La dépense qui pique le plus, c'est généralement les pneus, entre 1600 et 2000 € pour un train, et on en utilise facile 3 ou 4 par week-end. Une saison complète en compétition peut commencer à 12 000 € en demi-volant dans les championnats les plus abordables. En l'IGJS Cup France, on est à environ 60 000 € hors taxes par pilote, et pour faire de la Nova, il faut doubler voire tripler ce budget. Tout coûte très cher, mais il y a quand même quelques bonnes pratiques pour ne pas laisser flamber les prix ou vous faire avoir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'en ferai sûrement un épisode dédié, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet en commentaire.